À présent, permettez-moi d'inviter l'ambassadeur Ezekiel Niligida, qui est le président de la commission de la Communauté des États économiques de l'Afrique centrale pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces de défense et de sécurité, champion de la jeunesse africaine, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame l'Ombudsman du Burundi, Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire général adjoint du parti CNDD-FDD, Monsieur le représentant de l'envoyé spécial de l'Union africaine de la région des Grands Lacs, Madame la représentante de Seychelles, Monsieur le représentant de la Gambie, représentant du PNUD de Burundi, Messieurs les gouverneurs du Burundi, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse au Burundi, Monsieur le coordonnateur national du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, Mesdames et Messieurs, chers invités, tout protocole observé. C'est pour moi un véritable privilège d'être parmi vous aujourd'hui, ici à Bujumbura, pour prendre part à la cérémonie officielle d'ouverture de cette 4e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Organisé par l'Union africaine et porté avec une force exemplaire par le gouvernement et le peuple de la République du Burundi, cette édition illustre la capacité du pays à transformer une initiative continentale en un espace vivant de dialogue, d'analyse et d'ambition pour la jeunesse africaine. Elle confirme le rôle moteur du Burundi dans la construction des solutions africaines pour la paix, la sécurité et l'épanouissement des jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de la CAC, je tiens avec tout le respect qui lui est dû à remercier chaleureusement Son Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Je remercie aussi le gouvernement et le peuple burundais pour leur hospitalité et la qualité remarquable de l'organisation de cette rencontre. En lui confiant le rôle de champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, l'Union africaine a reconnu sa vision d'une Afrique portée par sa jeunesse, son engagement personnel en faveur d'une paix durable et sa capacité unique à mobiliser et inspirer les nouvelles générations africaines. Sous son impulsion, ce rendez-vous n'est plus qu'une simple rencontre institutionnelle. C'est une véritable plateforme d'engagement et de mobilisation
pour la jeunesse du continent pour construire l'Afrique que nous voulons. Mesdames et messieurs, distingués participants, le dialogue qui s'ouvre ce jour s'inscrit dans le prolongement de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'agenda jeunesse, paix et sécurité de l'Union africaine et de la vision que nous portons au sein de la CEAC. Bâtir une Afrique centrale stable, intégrée, prospère et portée par sa jeunesse. Chers jeunes, déjà l'agenda 2063 vous invite à ne plus seulement être la génération qui hérite d'un continent. Vous êtes celle qui a la responsabilité de le réinventer. Vos voix, vos initiatives sociales, économiques, numériques ou communautaires sont des briques indispensables à la paix durable et au développement de l'Afrique. En vous ouvrant ainsi les voies, l'Afrique reconnaît plus que jamais que la jeunesse n'est pas seulement un groupe démographique. Elle est la plus grande force stratégique du continent. En 2014, l'UNICEF parlait déjà de l'Afrique Génération 2030. Le document nous indiquait qu'avec un âge médian de 19 ans, le continent est et restera la région la plus jeune du monde. Cette dynamique fait de vous la première force sociale, économique, culturelle et technologique de notre avenir et place sur vos épaules une responsabilité historique. Bâtir une Afrique plus stable, plus innovante et plus prospère. Ainsi, là où certains voient un défi, nous voyons une opportunité. Là où certains craignent une pression sociale, nous voyons une énergie créatrice et un gisement d'innovation. En Afrique centrale, la jeunesse représente plus de 60% de la population. Mais nos pays font face à des défis majeurs. Les défis économiques, sociaux, sécuritaires, numériques et environnementaux, parfois aggravés par des tensions et des conflits. C'est la raison pour laquelle la CEAC a inscrit la jeunesse au cours de sa stratégie régionale. Cela se traduit par la finalisation de la politique régionale de la jeunesse, la pérennisation du Conseil régional de la jeunesse, la mise en place et l'opérationnalisation du réseau des jeunes parlementaires d'Afrique centrale, la préparation du Forum régional de la jeunesse et des générations futures en République du Burundi, la consultation sur le thème « La jeunesse de l'Afrique centrale entre défis de l'intelligence artificielle et perspectives de préservation des générations futures ». La Commission réaffirme ainsi une conviction ferme. Votre participation n'est plus une option. Elle constitue un impératif stratégique pour garantir sur notre continent un vivier d'artisans de paix. Aussi, la paix, faut-il bien le rappeler, ne se décrète pas dans les institutions, elle se construit chaque jour. Dans chaque projet que vous portez, dans chaque entreprise que vous créez, dans chaque médiation que vous entreprenez et dans chaque espace numérique où vous faites le choix de la tolérance plutôt que de la division. À cette fin, la CEAC s'apprête à lancer le programme des jeunes volontaires au développement et à l'intégration en instruments structurants pour mobiliser vos compétences
au cœur des projets régionaux et renforcer la solidarité, la mobilité et l'intégration. Chers jeunes, vous êtes ici pour représenter vos pays, mais surtout les aspirations profondes de millions d'Africains. Le futur de notre continent ne se construit pas uniquement dans les conseils ministériels ou les commissions régionales. Il se construit ici et maintenant par la force de vos idées et de vos actions. Aux côtés du futur Parlement de la CEEAC, nous proposerons également la création d'un Parlement de la jeunesse afin de renforcer votre dialogue, votre force de proposition et votre rôle constructif pour l'Afrique centrale. Soyez actifs dans chaque échange, chaque atelier, chaque interaction. Ainsi, vous contribuerez à jeter les bases d'une Afrique plus juste, plus sûre, plus inclusive et solidement enracinée dans les valeurs de paix. Je formule un vœu simple mais essentiel, que Bujumbura devienne durant ces journées le cœur battant de la réflexion africaine sur la paix, la sécurité et la jeunesse. Je vous remercie de votre aimable attention.